William Sweetlove, un artiste flamand avec une personnalité très forte et colorée. Il propose pour ce nef l'Aqueduc du futur. C'est une installation d'œuvres en résine colorée composée de Christ, d'apôtres pêcheurs et d'animaux. L'artiste veut faire passer un message sur le changement climatique, la préservation des espèces, l'importance de l'eau pour notre planète. Caroline Cullen, diplômée de l'Académie d'Anvers, elle représente des personnages qui n'ont pas de visage, mais leur coiffe et leur attitude donnent l'expression. Maddy Andrian, liégeoise, dont les thèmes de prédilection sont l'amour, les baigneuses, des groupes aux silhouettes colorées. Elle présente ici les danseurs, en acier peint, en couple, prolonge une fête sur la pelouse. La communication montre des personnages en acier peint en train de téléphoner, déconnectés de la nature environnante. Casanova est à ce titre très précieux. Dans son récit, il décrit avec beaucoup d'attention et de sous-entendu le type de relation qui pouvait exister entre le maître de maison. Maggie Jacot vit à Bruxelles. Elle sculpte des êtres étranges entre homme et animal, les trois métis. Elle crée aussi des personnages en nouant de fins fils de grillage en inox, 3 hommes suspendus et 3 hommes sur l'eau. Ces créatures jouent avec l'espace et la nature. Anne Demand, la sculpture de la courtrésienne Terre-Mère 2 est une femme à moitié cachée dans l'herbe qui est allongée dans cette nature généreuse. Paul Bury est considéré comme un des pères du cinétisme. Il réalise des œuvres en mouvement, le mouvement étant un symbole de précision et de calme d'une méditation en action. Paul Bury n'a cessé de concevoir de nouvelles fontaines, toutes plus surprenantes les unes que les autres, utilisant successivement les cylindres, les sphères, les coupelles et les triangles, le tout en acier inoxydable. Philippe Barran, peintre et sculpteur, propose 2 cocons en bronze patiné, une trace du début d'une existence.